C'est-à-dire que quand je suis dans une campagne de feuilleton, moi j'appelle ça une campagne de feuilleton, c'est-à-dire que c'est pas permanent tout le temps, toute l'année, mais quand je suis dans ma campagne de feuilleton, je fais un épisode chaque jour. Oui. Sauf quand je le fais en public, comme ça m'est arrivé depuis 3 ans maintenant, où là je fais un épisode par heure, en général 8 heures par jour. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Beyrouth et je vais le faire à Medellín en septembre. Série, ça fait déjà, la première série doit dater déjà de 4 ans, la deuxième de 2 ans et la troisième il y a 1 an. Voilà. Et la première est passée sur le net, sur le site de POL. La deuxième non. Et la troisième a été faite à Paris en temps réel, à la Villette. Quand je dis en temps réel, hein, c'est-à-dire 8 heures par jour et 1 heure par épisode. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je travaillais, même chez moi, un épisode me prenait 1 heure à peu près. Donc ça, voilà, maintenant il y a un rythme qui fonctionne. Je peux y retoucher après, hein, mais il faut que quand l'épisode est fait le jour même, il doit être achevé au moins à 90%. Il peut y avoir des petites retouches, mais pas des choses fondamentales. C'est facile quand c'est mûr. Donc quand j'attaque une campagne de feuilleton, il faut que j'ai plein de choses dans la tête qui soient prêtes. Et une fois que, alors ça, c'est pas facile d'avoir ça. Et une fois qu'il y a ça, après l'exécution, oui, c'est pas compliqué. C'est excitant, c'est enthousiasmant, c'est très drôle à faire, je me sens très libre. Tout est possible. Seulement, il faut qu'il y ait une matière un peu complexe et très pleine, qui soit prête. Voilà. Je déteste le mot de fiction. C'est horrible. Non, moi je fais pas de fiction, je fais du roman. Oui, c'est très différent. La fiction appartient à plein de domaines différents qui n'ont rien à voir avec le roman. Le roman, c'est le roman. C'est-à-dire, quand on écrit du roman, on écrit avec tous les romans qu'on aime, au fond. Les romans qui nous ont passionnés comme lecteurs, les romans qu'on a essayé d'écrire depuis, mais surtout ceux qui sont dans notre patrimoine personnel de lecteur. Ça, c'est le roman. Mais c'est pas la fiction, la fiction, c'est autre chose. C'est une espèce de concept mou qui va recouvrir le cinéma, le théâtre, éventuellement le roman, mais aussi le rêve, je sais pas quoi, le mensonge. Non, c'est un concept qui me plaît pas. Ça, c'est un ressort romanesque aussi. Tiens, le personnage principal, on recherche, où est-il, que fait-il, pour se venger, voilà, dans le topos de la vengeance, c'est bien qu'on cherche pendant assez longtemps la personne dont on veut se venger. Donc ça fait une quête. Et moi, le roman feuilleton fonctionne sur des choses comme ça, très basiques du roman. La quête du personnage, la vengeance, l'amour, le mariage. Assez centré sur Agatha, qui est le deuxième personnage dans l'histoire du feuilleton, mais qui, à ce moment-là, tend à devenir le plus important. Mais Couille lui-même étant là un petit peu au deuxième plan. Bon, très présent quand même, mais là, c'est Agatha qui se démène énormément, qui se venge, qui veut se marier, qui est présidente du Monde-Monde, qui est vice-présidente du Monde-Monde, qui a une carrière politique très, très importante. Comme c'est une chimère entre Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires et la marquise de Merteuil, qui sont probablement les deux personnages féminins à la fois les plus effrayants et les plus magnifiques du roman français. Donc comme elle accumule les qualités et les défauts de ces deux personnages, eh bien j'espère que ça va être la troisième mousquetaire de ce trio-là. J'ai toujours il y a des moments qui sont des moments de lecture très forts. Par exemple, aujourd'hui, je vous répondrai Henry James, parce que je suis en train
de lire et relire pour une part toutes les nouvelles de James. Alors voilà, ça actuellement c'est ça qui me... Quand je lis, quand je suis là aussi dans une espèce de campagne de lecture comme ça, où je voudrais lire toutes les nouvelles de James, il y en a beaucoup, c'est ça qui va me soutenir, qui va me donner envie de faire des choses. Alors ça, peut-être que James, ça me donne... C'est pas vers le roman feuilleton que ça va me marquer beaucoup, ça va être plutôt sur des petites choses, des petits romans de 100 pages. Sur le roman feuilleton, dans la période récente, par exemple, c'est Fantomas. J'ai lu énormément de Fantomas de la série. Voilà, ça, je trouve ça... Voilà, du travail sérieux. Et de très bonne qualité. Sans doute les deux plus grands romanciers du XIXe siècle. Sans doute les deux plus grands romanciers français, pour moi. Balzac, Jules Verne. Donc si je dis ça, ça veut dire que c'est... Je ne réponds pas Flaubert, Proust. Si je dis Balzac, Jules Verne, je ne dis pas Flaubert, Proust. Ça ne veut pas dire que ce soit mauvais, Flaubert, Proust. Dumas, Eugène Sue, c'est des gens, pour moi, très importants. Monte Cristo, et en particulier Monte Cristo, qui est un livre magnifique. Mais non, j'aime bien j'aime bien le romanesque pur, avec de l'invention débridée. C'est assez irresponsable. C'est ça que j'aime bien pour moi dans l'écriture de ce feuilleton. C'est qu'il y a des choses que je pense que je ne me permettrais pas ailleurs, parce que le ton est léger, parce que le burlesque permet beaucoup de choses, parce que... Comme c'est quand même assez politique, c'est pas mal de faire du burlesque sur la politique de temps en temps. Ce qui est bien aussi, quand on écrit beaucoup d'épisodes comme ça, c'est qu'on ne sait plus très bien ce qu'on a écrit. Donc il y a aussi, ça participe de l'irresponsabilité de l'affaire. C'est-à-dire que j'oublie souvent, assez instantanément. Il connaît parfaitement toutes les listes de tous les gouvernements français, de tous les ministres avec leur portefeuille précis. Ça, il connaît ça par cœur, parce qu'il entretient sa mémoire de cette façon-là. Donc régulièrement, dans chacune des séries, il y a toujours un moment où il récite un gouvernement intégralement. Oui. Ça permet en plus que des noms très oubliés, et comme ça une espèce de deuxième vie dans le roman. Il voyage aussi dans les lieux où je vais, j'aime bien que mes couilles y passent. Oui, ça c'est bien. Donc parfois, en général, quand ils sont dans des lieux, quand les personnages sont dans des lieux comme ça un peu lointains, en général, je les ai vus, les lieux. C'est-à-dire, je dis des choses que j'ai vues. C'est le début du deuxième des mariages, oui. Mes couilles habitent à Gland, et en plus, il y lit Frédéric Dard, donc... voilà, ça aussi, Frédéric Dard, c'est très bien. Avoir lancé une série comme ça, c'est rabiboché, et il m'a manqué. Ils se marient, ils sont homosexuels, et il y a donc le mariage homosexuel de Rabiboché et d'Ima Manqué, qui vivent d'ailleurs en Palestine, en fait. Il y a un peu de potacherie, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a des passages extrêmement graves et sévères. Donc il y a des moments très potaches, et puis brusquement on va se réveiller avec des choses qui peuvent être lourdes. Par exemple dans Agatha de Paris, ce qu'elle découvre à Paris, après 7 ou 8 épisodes de potacherie, elle découvre une chose extrêmement inquiétante. Donc moi j'aime bien que ça, justement, il faut que ça mélange, il faut que tout est possible, y compris des choses assez terribles. Grâce à Thierry Fourreau, on peut faire des choses comme ça chez vous, c'est magnifique. Il suffit de mettre dans le manuscrit Thierry, là je voudrais une page noire s'il vous plaît, et hop. Lian Fair Green Gil Goga Rich Evelyn Drop One Gauche, qui signifie en gallois l'église de Sainte-Marie dans le creux du Noisetier Blanc près du tourbillon rapide et l'église de Saint-Ilisio près de la grotte rouge. Donc c'est un nom de ville qui doit faire pas loin d'une quarantaine de caractères. Pour que le roman feuilleton soit toujours à suivre, il faut qu'il puisse continuer après ma mort. Donc j'ai désigné par testament Yann Manque, le Louis-Pau, pour continuer.
Mais comme il a peur de mourir avant moi, il a commencé, il a raconté l'histoire du service militaire de mes couilles sur ce porte-pigeon Charles de Gaulle. Donc je lui ai repris cette idée, parce que c'est aussi, pour moi, l'idéal de ce roman feuilleton, c'est qu'il puisse être pris par d'autres. Frédéric Fortet a écrit 7 épisodes à ma demande. Le projet n'est pas particulièrement olympien dans la mesure où il n'y a pas de construction à contrainte. Il peut y avoir des moments d'écriture localement qui recourent à une contrainte, mais enfin c'est finalement assez rare. La seule chose qui maintenant me paraît un peu olympien, c'est que ça... j'exaspère un petit peu le côté du roman feuilleton qui était production limitée dans le temps, pour le jour même. Sauf que dans les feuilletons même du 19e siècle, on ne sait pas très bien comment ils se débrouillaient. Parfois c'était des romans découpés en séquences de feuilletons après. Mais là, il y a une certaine rigueur dans l'organisation du temps. En plus, quand je le fais en public, c'est vraiment à chaque heure, je dois fournir un épisode. Donc la contrainte de temps, d'écriture calculée en temps, ça c'est une chose qui pour moi est olypienne. Qui se rapprocherait de ce que je fais dans le métro, où le poème doit être écrit dans le temps d'un voyage, vers à vers, station par station. C'est un petit peu la même chose. Alors ça c'est un mode de contrainte à l'Oulipo un peu récent c'est un peu moi qui l'ai apporté. Alors ça je pense à quelque chose d'olypien. Et c'est assez contraignant parce qu'il faut le fournir quand même. Et ne pas jeter. Ah bah oui, la lectrice... je sais qu'il y a quelques lecteurs qui sont vexés parce que je m'adresse toujours à la lectrice et ils se sentent exclus. Et enfin, on sait bien que le lectorat de littérature est majoritairement féminin, donc je pense que le féminin doit l'emporter sur le masculin. C'est pour ça que je m'adresse à la lectrice. Et bah oui, la lectrice suit le feuilleton depuis le début. Le feuilleton se termine toujours par... l'épisode du feuilleton se termine par « à suivre ». Le feuilleton ne peut pas se terminer. Il doit être toujours à suivre, c'est pas possible. Quand un feuilletoniste fait mourir un personnage, il est obligé de le ressusciter quelques jours après. Donc à suivre, c'est toujours à suivre. J'espère que dans 10 ans, il y aura deux autres, peut-être